Bonjour, j'aimerais t'emmener aujourd'hui dans une balade dans la nature. Alors je t'invite à t'installer, à t'adosser confortablement sur le dos d'un arbre et à vérifier que tu as bien tout ce dont tu as besoin dans ton sac à dos. À vérifier que tu as bien pris de quoi goûter, de l'eau, de quoi t'hydrater, que tu as de bonnes chaussures de marche et tout ce dont tu pourras avoir besoin lors de cette balade. Ton GSM, une boussole, vérifie que tu as vraiment tout ce dont tu as besoin. Et une fois que tu es prêt, la balade peut commencer dans la campagne. Et tu peux profiter de cette magnifique journée, de ce doux soleil qui caresse ta peau, de cette légère brise dans le visage et marcher dans la nature. Profiter de l'herbe ou des sentiers. Admirer les arbustes, les arbrisseaux, les fleurs, les oiseaux. Peut-être verras-tu des petits lapins en train de jouer ou des écureuils en train de courir. Je ne sais pas. Profite simplement. Profite pleinement de cette agréable journée. Et tu traverses des collines. Tu t'enfonces peut-être dans le sous-bois. Si tu tends l'oreille, tu pourras peut-être entendre au loin le frémissement d'une rivière avec son rire cristallin. Voir l'eau tellement claire qui s'écoule. Tu vois directement sa pureté, on voit tellement à travers elle, elle est si claire, fluide et transparente. Peut-être auras-tu envie de t'abreuver à cette eau. La goûter. Laisser sa pureté t'envahir. Et en marchant un peu plus loin, tu verras peut-être une petite biche qui se promène par là. Des arbres fruitiers. Peut-être auras-tu envie de goûter leurs succulents fruits, de mordre dedans, de sentir leur saveur fondante, juteuse, tellement rafraîchissant par cette agréable journée. Et tu continues à te balader dans la nature, admirer les arbres, entendre leurs chants, leurs frémissements. Juste te promener et profiter pleinement. À présent, tu quittes la forêt et repasses par les collines. Et tu marches parmi les collines. Tu en vois plusieurs au loin. Et encore un peu plus loin, tu peux apercevoir un petit village. Il semble si paisible. Et tu t'en rapproches. Ta curiosité est égayée. Tu as envie de voir ce village qui semble tellement serein. Tu entends au fur et à mesure que tu te rapproches le rire des gens et les enfants qui jouent. Et finalement, tu arrives au village. Tout le monde est très gai, joyeux, souriant, et t'accompagne la gaieté au cœur. Cette gaieté est tellement grande que tu la sens, comme si te la transmettais dans l'air. Tu souris, tu fais signe à tout le monde. Tu te sens vraiment bien accueilli et tu visites le petit village. Les petites maisons qui semblent tellement agréables. Et au détour d'une rue, tu te sens attiré par une maison qui semble tellement accueillante. La barrière blanche devant. Et tu ne peux résister à l'envie d'y aller. De pousser la barrière blanche, tu appelles pour voir s'il y a quelqu'un, mais pas de réponse. Alors tu rentres, il y a un petit jardin à l'avant de la maison,
avec de magnifiques roses, des tulipes, plein d'autres belles fleurs, des arbres fruitiers, un petit bosquet. Et tu continues à appeler, mais personne, alors tu passes la tête dans la maison en appelant. Tu ne vois toujours personne et tu visites la maison, tu repasses au jardin qui est derrière et tu vois une petite balançoire rouge. Et comme personne ne répond toujours à tes appels, tu retournes dans le petit jardin de devant et tu profites du petit bosquet pour t'allonger à l'ombre d'un beau chêne. Tout ça éveille de bons souvenirs en moi. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais cette grande-tante qui était tellement douce, gentille et agréable. On adorait se rejoindre chez elle pour des repas familiaux, se revoir tous en famille. Elle avait elle aussi une charmante petite balançoire rouge dans son jardin. Oh, je me souviens de tous ces rires, de toute cette bonne humeur, cette gaieté. Qu'est-ce qu'on adorait aller chez elle. Malheureusement, un jour j'ai reçu une lettre. Et suite à cette lettre, je me suis beaucoup culpabilisée parce que, en grandissant, je n'ai plus été très souvent la voir, cette grande tante. Elle qui était si gentille. Mais c'est vrai que malheureusement, parfois, en vieillissant, on se perd de vue, on est pris dans le courant de la vie. Et j'ai reçu cette lettre, m'annonçant que j'héritais de sa maison. J'étais tellement heureuse à l'idée d'aller revoir cette maison et tellement triste de savoir que je ne reverrai plus cette grande tante. Mais je suis allée voir la maison avec le notaire pour faire le tour du propriétaire. Et je remarqua que malheureusement cette maison était en piteux état, qu'il y avait des lézards, que le toit s'écroulait, et que j'allais devoir faire un état des lieux avec le notaire pour savoir si j'allais la conserver ou pas, si j'allais savoir faire les travaux, si j'allais devoir la revendre. Mais j'avais bien peur de devoir la revendre parce que je voyais d'avance qu'il y allait avoir beaucoup de travaux. Et donc, je fis l'état des lieux. On remarqua effectivement les lézards qu'il allait falloir refaire, le toit qui était complètement refait, qui s'écroulait. On remarqua également la plomberie qui n'était plus en état, l'électricité qui devait être remise aux normes. On continua l'expertise pour les travaux. La cave était en excellent état. C'était une de ces anciennes caves bien solides. Il y avait également des magnifiques vitraux. J'espérais quand même de pouvoir garder cette maison qui était dans la famille depuis tant de générations. Cela serait si triste de devoir la revendre. C'est vrai après tout, même s'il y avait des choses à refaire absolument, la cave était solide comme dans le temps, de ces caves très solides comme on ne fait plus. Ces anciens vitraux valaient beaucoup, ils avaient une énorme valeur. Mais il y avait aussi les dégâts, l'électricité, la plomberie. Et on continua à faire tout le tour de la maison, jusqu'au grenier, que l'on visita, qui était également très grand. Il y avait tant de bonnes choses, anciennes, très valables, solides, de bonne qualité, mais des choses à remettre en état. Mais j'avais bien peur, parce que cela allait coûter énormément cher. Et on continua dans le grenier et on testa la solidité d'une poutre. Mais en voulant tester cette solidité, on passa à travers un espace de bois.
il y eut un trou. Un trou qui laissa transparaître quelque chose, un peu comme une autre pièce cachée. Et à l'intérieur de ce trou, on remarqua quelque chose. Mais on ne le vit pas suffisamment. On dut agrandir le trou pour pouvoir voir. Peut-être était-ce un coffre, mais on n'était pas très très sûr. Donc on chercha un peu partout autour pour trouver de quoi agrandir ce trou. Et effectivement, on remarqua un pied de biche que l'on utilisa. On agrandit le trou, qui laissa transparaître un magnifique coffre en cuir, avec des serrures en laiton, un vraiment très très beau coffre. Et un cadenas en bronze. Il était vraiment beau. On utilisa le pied de biche pour faire sauter la serrure. Et en ouvrant ce coffre, on vit un immense livre, de ces anciens livres, avec les couvertures en cuivre et en bois, et de magnifiques enluminures, de très beaux dessins encore faits en calligraphie. Il était vraiment magnifique. Et je regarda ce livre. En l'ouvrant, je vis que c'était l'histoire de Boucle d'Or. Boucle d'Or qui était envoyée chez ses grands-parents. Elle venait de la ville et elle aimait beaucoup cette ville. Elle ne voulait pas croire qu'elle doive aller chez ses grands-parents. Elle qui était une ville de la ville, elle allait tant s'ennuyer et perdre tous ses amis qu'elle était bien pouvoir faire à la campagne. Ah non, mais elle n'eut pas le choix. Ses parents avaient eu une promotion et devaient aller travailler en ville, mais toute la journée, ils n'auraient plus le temps de s'occuper de Boucle d'Or. Elle fut donc envoyée chez ses grands-parents, en campagne. Ses grands-parents qui adoraient tant Boucle d'Or, ils étaient tellement fous de joie à l'idée de revoir leur petite fille qu'ils préparèrent une fête avec son gâteau préféré. Ils l'accueillirent les bras ouverts. Mais Boucle d'Or n'était vraiment pas contente de venir vivre chez eux et elle bouda. Elle monta directement dans sa chambre et bouda jusqu'au soir. Elle ne dit même pas au revoir à ses propres parents. Le soir arrivé, Boucle d'Or ayant rouspété et boudé toute la journée enfermée dans sa chambre sans avoir ni bu ni mangé, était affamée, elle avait faim, et se décida donc de descendre pour voir ses grands-parents, qui lui donnèrent un morceau de son gâteau favori aux fraises. Ils savent combien Boucle d'Or adore les fraises des bois, donc ils avaient préparé leur coup. Et ils expliquèrent à Boucle d'Or qu'elle pouvait se promener et faire tout ce qu'elle voulait de la journée, mais qu'arrivée au soir, elle devait rentrer et surtout qu'elle ne pouvait pas aller jouer dans les bois car il y avait un ogre. Et Boucle d'Or regarda ses grands-parents. « Mais qu'est-ce que vous racontez? Un ogre? Mais ça n'existe pas. Et oh, on me la fait pas, moi, je suis une fille de la ville. Les ogres n'existent pas. Racontez ça à d'autres enfants. » Et donc, le lendemain arriva, Boucle d'Or alla se promener, vit les autres enfants du village, joua un peu avec, mais les trouva vraiment stupides et ne trouvait pas ça très très amusant. Elle qui était de la ville avait une autre culture, voyait les choses différemment. Et donc, Boucle d'Or s'ennuya. Elle s'ennuya tellement que le soir arrivé, elle voula se promener. Ne voulant pas écouter ses grands-parents, elle écouta son intuition et désobéit. Elle fit un petit tour dans la ville, au noir, et rentra sans se faire remarquer. Tout allait bien. Forte de cette expérience, elle se dit, puisque c'est ainsi, demain je vais aller me promener dans la nature, dans les bois. Ça sera plus agréable que de regarder ces campagnards jouer comme des sots. Et donc, n'écoutant que son intelligence et son courage, et ne croyant absolument pas à ses grands-parents,
Elle désobéit dès que possible. À nouveau, elle fit croire qu'elle était montée pour jouer dans sa chambre. Elle passa par la fenêtre, sauta sur le petit arbre qui était tout à côté et descendit le long de l'arbre pour passer dans le bosquet en rampant que ses grands-parents ne la voyaient pas et s'envola vers la liberté. Elle alla vers la forêt où elle vit des fraises des bois qu'elle adore tant et s'amusa à les cueillir et s'éloignant de plus en plus de la ville. Puis, tout d'un coup, elle entendit un craquement. Elle se retourna et eut la surprise de sa vie. Elle tomba sur le géant. Elle eut si peur qu'elle s'évanouit et tomba par terre. Quelques instants après, Boucle d'Or revint à elle et se retrouva sur le quai de la gare. C'était une journée extrêmement triste. Il faisait humide, il bruinait, il y avait énormément de brouillard, et Boucle d'Or était tellement triste. Elle devait dire au revoir à un ami, à son meilleur ami, qui devait partir pour l'Afrique avec ses parents. Un petit garçon avec qui elle a joué toujours. Depuis toujours, elle joue avec. Elle a joué des heures et des heures avec. Elle a pratiquement grandi avec. Et ils s'amusèrent toujours ensemble et rigolaient tellement. Elle était vraiment très 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 triste. Et elle ne savait pas comment faire pour dire au revoir. Le cœur si lourd. Les larmes dégoulinaient de ses joues. Elle était si malheureuse. Et le chef de gare siffla. Et le petit garçon dut rentrer dans le train pour s'installer. Et il lui fit au revoir en faisant un signe de la main par la vitrine, par la vitre entr'ouverte. Et là, elle réalisa qu'elle ne verrait plus jamais son meilleur ami. Il passa un mouchoir par la fenêtre et il s'en alla. Et c'était vraiment très très dur pour Boucle d'Or de voir son amie s'en aller pour l'Afrique, de savoir qu'elle ne verrait plus jamais son ami, et qu'elle passerait plus de temps avec lui avec qui elle avait passé tant de temps à jouer. Elle ne le verrait plus, son ami était parti, et elle était si triste. Et tout d'un coup, en même temps, elle commença à ressentir autre chose. Vraiment étonnamment, cet autre sentiment commença à grandir en elle. Elle était tellement triste qu'elle n'allait plus jamais voir son amie qui partait pour l'Afrique, mais en même temps elle était contente parce qu'elle réalisa qu'elle allait rencontrer d'autres personnes, avoir d'autres amis avec qui elle pourrait jouer, et qu'elle pourrait jouer à des jeux qu'elle ne connaissait même pas encore, et qu'elle allait pouvoir en profiter pleinement avec ses nouveaux amis. Son cœur commença à se gonfler de joie en même temps que de tristesse. Ce fut un mélange de sentiments exquis que Boucle d'Or ressentit. Et emplie de ce drôle de sentiments tellement exquis, tout d'un coup Boucle d'Or se réveilla. Et elle vit le géant. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle n'avait plus peur de lui. Et elle le regarda surprise. Et comme Boucle d'Or était vraiment très très petite, et que les géants étaient vraiment très très grands, elle remarqua les pieds du géant. Le géant avait des pieds d'argile. Elle se dit « Oh mon Dieu, le pauvre! Mais il doit tellement avoir mal aux pieds! Il marche pieds nus et a des pieds d'argile! » Elle avait mal au cœur pour le géant. Et elle expliqua au géant qu'elle était une bonne couturière et lui proposa de lui confectionner des chaussures pour protéger ses pieds. À cette idée, le géant eut des larmes qui venaient à ses yeux de joie.
Lui qui avait si mal aux pieds aurait des chaussures. Quelqu'un pensa à lui, pensait à lui faire un cadeau et confectionner des chaussures rien que pour lui. Il était tout fou de joie à cette idée. Et Boucle d'Or confectionna pour son ami le géant, en cachette bien sûr, des chaussures faites de feuilles. Tous les jours, en se promenant, elle récoltait des feuilles qu'elle cachait sous son lit et brodait progressivement les chaussures pour son ami le géant. Nia lui confectionna ses chaussures avec les feuilles. Il avait accepté avec grande joie et était si heureux à cette idée. Et pour remercier Boucle d'Or, le géant lui montra des paysages et des villes d'une manière qu'elle n'eût jamais vue. Il la prit, la mit sur son épaule et se promenait avec elle. Il l'amena plus loin qu'elle n'avait jamais été, lui montra des choses d'un point de vue qu'elle n'avait jamais vu. Elles devinrent d'excellents amis et elle était si heureuse. C'était magnifique. De plus en plus forte elle se ressentit. Et le géant avait enfin un ami avec qui proposer de partager toutes ces beautés qu'il voyait, car évidemment il voyait les choses différemment des autres personnes. Et ils passèrent des heures et des heures à voir de magnifiques paysages, à partager de magnifiques moments ensemble. Ils devinrent d'excellents amis. Et puis je fermis le livre et le retourna. Et en retirant le livre du coffre, quelle fut ma surprise! Le coffre était rempli de pièces d'or qui étincelaient. Je n'en revenais pas. Et parmi toutes ces pièces, je découvris une lettre faite en parchemin. C'était vraiment une très très vieille lettre qui avait été écrite par mon arrière-grand-père, qui avait caché là, pendant la guerre, l'or, pour qu'on ne le vole pas, parce qu'il y avait beaucoup de pillage en ce temps-là. Mais malheureusement, il n'était jamais revenu pour récupérer cet or. Et donc, il avait prévu, au cas où, de le préserver pour que l'argent reste dans la famille et que la maison ne quitte jamais la famille, car c'était le lien familial transmis de génération en génération, il y tenait tant. Et par cette chance extraordinaire d'avoir retrouvé ce coffre et que l'or soit revenu dans la famille, je pus garder la maison de ma grande-tante. Je pus la rénover, réparer les lézards, le toit, refaire la plomberie, mettre l'électricité aux normes. Je pus construire une autre maison au fond du jardin, plus petite pour quand les enfants viendraient en vacances. Rajouter d'autres jeux dans le jardin. Mais je conservis ma balançoire rouge à laquelle je tenais tant et sur laquelle je m'étais tant amusée étant petite. Et je mis le reste de l'argent en banque pour le faire fructifier, pour que l'or reste dans la famille et que mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants puissent en profiter. Ah, ce fut magnifique, rénover la maison, l'agrandir, rajouter les annexes. Ces jeux pour les enfants et une petite maison attenante pour les petits-enfants. Tant de joie, la maison allait à nouveau être remplie de gaieté, de joie, de bonne humeur, de jeu. Tout cela fut si merveilleux et m'assurer que la maison resterait encore dans la famille dans les années à venir pour les générations futures. C'était si magnifique. Que de bons souvenirs.
maintenant que l'on s'est bien reposé au pied du chêne, on peut retourner à la maison et refaire le chemin inverse, dire au revoir à tous ces habitants tellement agréables et accueillants, envoyer les sourires et les bisous aux enfants au loin en faisant signe de la main, et se repromener dans la nature pour rentrer chez soi. Et pour t'accompagner dans ce retour, tout en te ressourçant et profitant des bienfaits et bénéfices de la nature qui ravive toute ton énergie et ton bien-être. Je vais compter de 1 à 10. Et à 10, tes yeux s'ouvriront, tu seras en pleine forme et en parfaite santé, te sentant mieux que jamais auparavant. Avec tous les bienfaits et bénéfices de cette séance, et sachant que ton inconscient va faire un bon travail utile pour toi avec tout cela, et te permettra de devenir celui ou celle que tu n'imagines même pas être capable de devenir. 1, 2, remonte lentement. 3, 4, 5, déjà au moins à moitié éveillé. 6, 7, tu peux bouger tout en conservant toutes les sensations que tu souhaites conserver. 8, 9, presque éveillé, et 10, tout à fait éveillé.